97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Bonsoir et nous revoilà donc pour une nouvelle saison de football après une trêve allée de pratiquement 3 mois qui a été excellente pour nous, on espère que cela l'a été aussi pour vous donc. Et puis on se retrouve pour une saison 2018 un petit peu comme au bon vieux temps, hein. Rappelez-vous, on débute championnat mois de mars, c'est-à-dire depuis ce week-end, et puis tout cela jusqu'au mois de décembre, une trêve tout de même, fin juin et le mois de juillet, et cette année ça va correspondre avec, vous le savez sûrement, la Coupe du Monde de football. Donc un championnat 2018 avec 14 équipes en première division régionale, 2 groupes de la deuxième division régionale avec 12 équipes de part et d'autre. Et dans ce championnat de première division régionale, vous le savez sûrement, 3 équipes sont descendues l'année dernière. Il y a le SDFA, il y a Grandbois et Trois-Bassins. Et bien 3 autres équipes, fort logiquement, sont remontées. Donc ce sont les promus de cette saison 2018, la Tamponnaise, la Capricorne et puis donc une équipe de Saint-Louis, la deuxième de la ville, la F Saint-Louis. Première journée de championnat, c'était ce week-end, on va vous en parler avec beaucoup d'images à vous montrer. Et puis dans cette première émission également, on va vous proposer dans la deuxième partie des reportages que nous avons fait en compagnie de Florent Sinama Pongol. Et vous le savez, le footballeur réunionnais depuis pratiquement 17 ans qu'il est dans le circuit. Il a navigué un peu partout dans le monde et là il est en Thaïlande depuis 2 ans. Il joue à Chenat Football Club. On l'a rencontré il n'y a pas longtemps. On a échangé et puis on va essayer de vous proposer 3 petits sujets forts, intéressants, on l'espère, voir ce qu'il est devenu, ce qu'il compte faire et ce qu'il compte faire demain également. Voilà, tout cela donc dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant on commence fort logiquement avec ce championnat 2018, la première journée ce week-end. Peut-être des surprises me direz-vous, oui il y en a eu, mais aussi des cartons. Un carton, celui de l'Excelsior face au Marsan de Saint-Leu. Les Saint-Joséphois ont ouvert donc le bal, c'était samedi soir au stade Raphaël Babé, il faisait beau, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pluie non plus, une bien belle pelouse, 2 équipes qui avaient envie de montrer ce qu'elles savent faire, ce qu'elles souhaitent faire cette saison, et au final donc l'Excelsior a largement gagné avec de superbes buts, vous allez voir tout cela, c'est notre premier résumé donc de la saison, Excelsior Marsouin, c'est tout de suite. Vous aviez sans doute hâte que cette saison 2018 démarre, et bien nous aussi, puisqu'il a fallu attendre près de 2 mois, un peu plus de 2 mois de patience, que les équipes jouent également quelques matchs amicaux, réajustent, font des essais pour obtenir donc des groupes de part et d'autre. Et puis, et c'est vrai, il n'y a que la compétition qui est vraie, et là il faut donc être présent. Les 2 équipes en rouge, donc les Marsouins, et à droite, l'équipe de l'Excelsior. Le public également était présent. Les premiers coups de flash de notre ami Thierry crépitent sur cette pelouse du stade Raphaël Babé, une équipe saint-joséphoise avec le numéro 10, là vous le voyez, Walid Chenine, une des recrues de cette équipe saint-joséphoise, et ils ont bien senti le coup, on va le voir tout à l'heure, alors que lui, son numéro 10, c'est Jardi Nadouane qui est passé dans l'autre camp, donc il était à l'Excelsior auparavant, il est au Marsouin, et Chenine, Walid va ouvrir le score dès la 2e minute sur cette superbe frappe qui frappe la transversale au dessous. Visiblement, ça rebondit derrière la ligne des buts du gardien Ludovic Grondin. C'est en tout cas l'estimation de M. Bureau, l'arbitre. Vrai ou pas vrai, on ne peut même pas vous prouver ni vous l'infirmer. Donc, but accordé. L'Excelsior mène par 1-0. Des Saint-Joséphois qui continuent sur leur lancée pour se créer une 2e occasion par Jonathan Boyer. Et ça ne passe vraiment pas très loin. Avec son numéro 10, il ne joue pas dans l'axe, l'axe qui est réservé à Cyril Manas, il est plutôt sur le côté gauche, et d'ailleurs il va encore s'illustrer tout à l'heure. Mais en attendant, regardez la réaction de l'équipe des Marsouins avec cette frappe précisément de Jardi Nadouane qui va juste passer au-dessus des buts du gardien. C'est lui, Damien Venkatassala, qui était dans l'autre camp également l'année dernière, le gardien des Marsouins aujourd'hui de l'Excelsior. Donc des Marsouins qui vont chercher l'égalisation. Regardez cette frappe, et Venkatassala précisément montre là de tout son talent pour empêcher cette égalisation une première fois. Une deuxième fois, elle intervient cette fois dans les pieds de l'ancien, encore lui, Antoine Razolofo, toujours bien vivace le garçon. Et c'est pas fini, regardez encore cette frappe qui passe juste au-dessus
de but de l'Excelsior. Donc l'Excelsior qui est toute heureuse de regagner les vestiaires finalement avec ce petit but d'avance. Changement de décor en seconde mi-temps avec l'entrée notamment de Redouane Dari. Regardez ce petit bijou par contre de l'autre côté, sur le côté gauche, je vous le disais, il est là, il navigue dans ce secteur, et bien lui, c'est à nouveau Walid Chenine pour son deuxième but de la soirée. Le deuxième but également de son équipe, l'Excelsior, qui mène à ce moment-là par 2-0. Et on joue depuis 53 minutes. Les Marsouins n'ont jamais baissé les bras et sur ce coup franc, 6 minutes plus tard, ils trouvent la réduction du score grâce à ce coup de tête de Karim Pola. 59e minute, donc si ce n'est le match relancé, tout au moins les Marsouins retrouvent certaines sensations. Mais pas pour longtemps car en face il y a une vraie machine qui s'est mise en route. Et regardez ce but de Redouane Dari qui va chercher du soutien. Il ne trouve pas la possibilité de tirer. Il trouve finalement son compère Manas à nouveau. Donc pour Redouane Dari. Et ça fait à ce moment-là 3-1. On joue depuis 63 minutes. Et 5 minutes plus tard, c'est au tour de Dari de jouer petitement sur ce coup franc pour Cyril Manas. Ballon légèrement détourné, mais ça suffit pour que ça finisse dans la lucarne des buts de Ludovic Grondin. Et à ce moment-là, ça fait donc 4-1. On a rencontré le joueur à la fin du match. Cyril le président, vous êtes heureux ce soir? Ah bien ouais. C'est vrai? Cyril était dans son grand match ce soir. Ouais. Il avait dit dans la semaine qu'il ferait le match qu'il faut ce soir contre les Marsouins. Il l'a fait. Tu étais jaloux que Walid marque de superbes buts, que tu en marques un aussi joli au moins? Ouais c'est ça, c'est ça. Non, j'ai pris ma chance, ça fait à plusieurs reprises que le gardien me l'a sorti après le poteau. Écoute, j'ai un peu de réussite, tant mieux. À ce début de saison? Je pense qu'on a démarré sur des chapeaux de roue, hein, voilà, on voulait bien attaquer le championnat. Chose faite ce soir. Vous n'avez pas douté? Non. Ils sont revenus à un but. Ouais, ça fait partie du jeu. Hein. On joue contre une équipe qui était bien organisée en première mi-temps, qui nous a posé aussi des problèmes. Après, on a bien rectifié le tir en deuxième mi-temps. Et voilà, on a développé notre football et ça nous a permis de marquer 5 buts ce soir. Cyril Manas, donc le meneur de jeu de cette équipe Saint-Josephoise. Redouane Dari va chercher une solution. Il oblige donc le gardien des Marsouins, Ludovic Grondin, à boxer des 2 points. Donc le danger est toujours imminent. 5-1, c'est déjà beaucoup quand même. Et puis il va aller aussi, lui, de son but, ce 5e justement, de Wendy Gibel, l'ex-joueur de la Petite Île. Il fait son festival, frappe croisée. Ça fait donc à ce moment-là le score final 5-1, 10 minutes de la fin. Saint-Joseph tient comme il le faut sa première belle rencontre du championnat. Regardez ce petit festival, ce geste technique de Cyril Manas. Boum, boum, boum. Râteau, croisé. Enfin, le technicien comprendra ce qu'il a fait. C'est tout simplement joli. Et donc 5-1, on reste là. Belle entrée en matière en tout cas de Saint-Joseph. Je pense que le score est un petit peu lourd pour nous, même si l'Excelsior a une excellente équipe et s'est procuré pas mal d'occasions. Je crois qu'on a fait une bonne première mi-temps. On arrive à 1-0 à la mi-temps sur un premier but. Je ne vais pas dire s'il y a but ou s'il n'y a pas but, si le ballon est rentré, mais c'est vrai qu'on a été bon dans le contenu sur la première mi-temps. Après, je pense qu'en deuxième mi-temps, le banc de l'Excelsior a fait la différence. Avec les 2 entrées, on a eu plus de difficultés, même si on revient à 2-1 et on a une balle de 2 partout. Maintenant, c'est vrai que la victoire de l'Excelsior est amplement méritée, mais j'ai vu des choses malgré tout intéressantes dans notre équipe. Même si on a perdu 5-1, il y a des choses quand même positives. Prochain match, qu'est-ce que vous allez voir être modifié ou alors garder le même état d'esprit? Surtout le prochain match, on va essayer de garder le même état d'esprit parce que je crois que malgré tout, avec un état d'esprit comme ça, on va pouvoir voyager. Alors c'est vrai que l'Excelsior à Saint-Pierre, c'est un petit peu plus difficile de voyager, mais je crois que c'est intéressant quand même malgré tout. Le prochain match, ça sera chez nous contre une équipe qui sera plus de notre niveau, donc il va falloir rectifier un petit peu tout ça, mais on va quand même essayer de tirer du positif de ce match. Je suis content, c'est bien, on a gagné 5-1, on met 5 buts, c'est important avec le jeu qu'on privilégie, un jeu très offensif, même si la première mi-temps a été un petit peu poussive. Je crois que de marquer très tôt, ça ne nous a pas rendu service, parce qu'on a reculé un petit peu, on a laissé un peu d'opportunités aux Marsouins, on ne les a pas étouffés, même si on a eu des opportunités, on n'a pas été assez continu dans l'effort. Et la seconde mi-temps par contre est parfaite, on a joué beaucoup plus haut, on a attaqué, on a pressé l'adversaire, on a osé beaucoup plus, puis
on a mis surtout une forte pression et beaucoup de vitesse de jeu. À un moment donné, tu déséquilibres l'adversaire, donc c'est bien, c'est un bon entame de championnat, mais c'est qu'un premier match. Des joueurs très adroits sur les buts notamment. Oui. On a un secteur offensif intéressant, Walid Chenin que je connais, qui est un joueur très adroit, Cyril Manas qu'on connaît bien à La Réunion, Radouane quand il est comme ça, et si en plus il finit ses actions, là il fait marquer, il marque. Voilà, c'est intéressant, le potentiel offensif est là, donc c'est bien. On ne marquera pas toujours 5 buts, quoique, non je plaisante, non, voilà, le potentiel offensif est là, c'est important d'avoir cette envie de vouloir aller de l'avant, de vouloir marquer toujours. C'est ça qui est important, il faut garder cette dynamique, mais surtout cette envie-là. Voilà donc je vous disais qu'il y avait de superbes buts, donc une équipe de l'Excelsior qui a tout de suite trouvé ses marques en deuxième mi-temps, c'est vrai. Et puis à la fin de cette rencontre, on est parti traîner notre caméra, notre micro avec les dirigeants, ceux qui font le football également, et notamment le président des Marsouins, celui donc de l'Excelsior, on l'a entendu tout à l'heure, et puis le maire, le passionné maire de Saint-Joseph, Patrick Le Breton. On va voir ce qu'il racontait en fin de match. On parle déjà de fin de saison, voyez-vous. On va écouter tout cela. Voilà. Ah oui, en premier mi-temps, ne disais pas ça. Mais un match à jouer à 90 minutes. Voilà. Bon, c'est le même bonne continuation. Et bon, le seul petit souci, c'est que le dernier match, il faudra bien le battre à nous, c'est un bouquet de champions. Non. On va essayer d'assurer avant. Voilà. Mais nous, c'est la Coupe de France. Ah bon, voilà, la Coupe de France, la Coupe de la Réunion. Ok, voilà. Allez, bonne soirée. Et plus si affinité. Bonne soirée. Monsieur le maire, plus Coupe de France que championnat. Oui, mais on commence par le championnat, donc il faudra être prêt. Non, ce soir, c'est un beau match. Un beau match. Première mi-temps, on a eu forcément une très bonne équipe en face de nous. Et puis, il a fallu certainement souffler dans les bronches à la mi-temps, mais en même temps, même si Gaël est sorti, je crois que les gars se sont dit qu'il fallait véritablement pas rater cette entame, quoi. Et on a vu de belles choses. Direction maintenant le stade Roland-Garros, où on a eu droit à une affiche comme au bon vieux temps. Tamponnaise Saint-Pierroise. Tamponnaise qui en deux ans, voire 3 maximum, est montée du plus bas niveau jusqu'à donc l'élite et qui retrouve en face le champion invaincu l'année dernière, la Saint-Pierroise, la grande Saint-Pierroise. Donc on a mis les petits plats dans les grands, il y avait beaucoup de monde dans les tribunes et puis évidemment les Saint-Pierrois partaient avec les faveurs du pronostic, même si au final, eh bien, ils ont un peu déchanté, ils ont surtout déjoué. Vous allez voir tout cela sur des images que l'on vous propose. Tamponnaise Saint-Pierroise, presque comme au bon vieux temps. Steve, du coup, très belle performance. Tu es quelqu'un du tampon, vous montez, vous faites match nul contre la Saint-Pierroise, champion en titre. Oui, le coach nous a donné des consignes de nous libérer, de jouer à notre football. C'était pas notre championnat de jouer contre eux. On devait juste nous faire plaisir et c'est ce qu'on a fait sur le terrain. Si on revient un petit peu sur ta prestation sur le couloir gauche, c'est ça? Oui. Ça s'est passé comment face à tes adversaires? C'était difficile physiquement, mais bon, j'ai tenu le coup et j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Les consignes, c'était quoi au départ? De surtout rester bien en place, de ne pas dézonner et de jouer le ballon quand on avait le ballon, de poser problème à la Saint-Pierroise. Justement, un petit peu de regret quand même pour les actions manquées? Toujours, mais bon, c'est le football. On aurait pu marquer, mais aussi on a eu des situations pour marquer. Les objectifs de cette saison pour la Tamponnaise? C'est le maintien avec l'effectif qu'on a. On ne peut pas viser plus non plus. On vient de monter, on est promu, donc il faut rester modeste. Et dans le groupe, comment ça se passe? Le groupe, ça se passe bien. Ça fait, la plupart des gens, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, même plus en étant jeune. Donc c'est un groupe qui vit bien. Les anciens nous encadrent bien, comme Ahmed et Bruno Calpin. Donc c'est un très bon groupe, on vit bien. Une Tamponnaise qui a réussi donc une première belle performance face à une Saint-Pierroise qui s'est renforcée avec l'arrivée du Saint-Marien Fabrice, mais également Talaoui en numéro 10, qu'on n'en a pas beaucoup vu, mais est-ce qu'on a vu beaucoup de joueurs Saint-Pierrois ce dimanche après-midi au stade de Tampon? Pas beaucoup, ils ont été un petit peu en dedans, c'est le moins que l'on puisse dire. D'ailleurs, la première occasion, vous le voyez, est l'œuvre tamponnaise, puisque c'est Loïc Rivière qui sonne la première alerte devant les buts du gardien Saint-Pierrois. Réaction tout de même du champion en titre avec ce coup de tête. Quentin Boesso, et c'est pas fini puisque Jean-Michel Fontaine, le meilleur buteur de 2017, teste la faculté au gardien tamponné Calpin de se détendre. Mais nouvelle occasion pour l'équipe tamponnaise. Regardez cette bien belle reprise de volée un peu écrasée qui
aurait pu finir sa course dans la lucarne. Des Saint-Pierrois qui n'en restent pas moins très actifs avec Fabrice là qui se fait stopper au tout dernier moment. Donc il y a beaucoup d'actions, beaucoup de jeux, d'envie au cours de cette première mi-temps. Avec là l'une des plus belles occasions pour l'équipe saint-pierroise avec cette frappe de Quentin Boesso qui va s'écraser sur le montant des buts de Bruno Calpin. Une Tamponaise donc qui a fait ce qu'il fallait au cours de cette première mi-temps pour au moins faire jeu égal, c'est vrai, avec une Saint-Pierroise en dedans, un petit peu contractée tout de même. Minel, le soigneur tamponné, fidèle au poste. Non, un petit hommage à lui et à toute cette équipe du tampon, donc relativement jeune, qui a bien gravi les échelons. Et tout cela avant une deuxième mi-temps qui sera, allez, on dira, moins excitante. Les deux entraîneurs, Jean-Pierre Bade à droite pour le tampon et Christian Dafroville pour la Saint-Pierroise à gauche, connaissent la musique. Ils vont chercher la bonne solution. Et bien en seconde mi-temps, regardez cette trajectoire qui a bien failli surprendre Mathieu Pelops. Finalement, plus de peur que de mal. Là, la vraie occasion de but en seconde mi-temps pour l'équipe tamponnaise, c'est encore Loïc Rivière qui croise trop sa frappe, alors que du côté de la Saint-Pierroise, on n'a pas vraiment trouvé les solutions. On s'est heurté à un bloc tamponné qui n'a pas joué que la défense évidemment, puisqu'il y a eu des occasions, vous l'avez vu, mais qui a été surtout très prudente et très très bien placée. Là, on reconnaît évidemment l'œuvre d'un certain Jean-Pierre Bade. Allez, la dernière occasion pour les Saint-Pierrois, ils s'en mêlent les crayons. Il y a des jours où c'est comme ça, où rien ne va bien. Est-ce qu'on peut parler ce soir de contre-performance pour ce premier match de championnat ? Pour nous, c'est une contre-performance parce qu'on avait l'objectif de gagner ici et voilà, l'objectif pas rempli aujourd'hui avec un mauvais match à la clé individuellement et collectivement. Et voilà, on est déçus, mais bon, il faudra se relancer contre Jeanne d'Arc parce que c'est pas le meilleur scénario. On ne pensait pas se faire accrocher, même si bon, on sait que Tampon, ils auront quand même une bonne équipe, mais bon. On dit on joue un promu, il faut quand même prendre les points et Excelsior l'ont fait hier et on ne va pas commencer à regarder à droite à gauche mais bon, il fallait prendre les points et aujourd'hui, ce soir on ne l'a pas fait. Les objectifs de cette année ? C'est toujours pareil, toujours gagner. Et championnat, Coupe de France, Coupe La Réunion, on ne va pas se mentir, on s'entraîne, voilà, on nous a recrutés pour ça et c'est comme ça. Et aujourd'hui, voilà, on est déçus mais bon, on va repartir de plus belle j'espère la semaine prochaine. 0-0 au score final, on n'a donc pas trop de chance puisqu'on avait déplacé notre caméra en ce dimanche après-midi pour cette première journée du championnat. On est parti du côté du stade du Parc, stade Nelson Mandela pour Sainte-Marienne, Saint-Louisienne. On souhaitait découvrir ces deux équipes, on n'a pas été déçus parce qu'il y avait du bon, mais aussi du moins bon, en tout cas des choses à faire et à refaire encore, et surtout du côté de Sainte-Marie, une équipe profondément remaniée, vous le savez, à l'intersaison. Il faudra donc laisser un peu de temps à cette équipe, alors que la Saint-Louisienne était privée de ses quelques principales recrues, pas encore qualifiées. Ce sera chose faite probablement le week-end prochain. En attendant, eh bien, les Saint-Louisiens ont ramené les 2 points, 2 jolis bons points de ce déplacement. Sainte-Marienne, Saint-Louisienne. Les nouveaux joueurs ont-ils déjà trouvé leur place au sein du groupe ? Oui, au sein du groupe, oui. Mais au niveau de ce qu'on recherche, il faut qu'ils s'habituent à un petit peu nos habitudes de jeu. Et cet après-midi, on a vu qu'ils sont encore un petit peu dans leurs habitudes de jeu. Et on va les mettre dans les meilleures conditions et au niveau du travail pour qu'ils arrivent justement à répéter ce qu'on recherche réellement. Et là, on est un petit peu c'est un petit peu mon chantier, quoi, puisque on a perdu pas mal de joueurs en début de saison et là on est en train de reconstruire. Et le fait d'avoir de nouveaux joueurs, il faut qu'à un moment donné les automatismes arrivent et peut-être qu'il prendra un petit peu de temps. Mais ce que je souhaite, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps puisque le championnat, c'est un championnat sur toute une saison, mais on s'est fixé comme objectif de bien se présenter notre équipe pendant tout le championnat et puis de valider au moins une coupe en fin de saison. Donc obligatoirement il faut qu'on arrive à trouver l'amalgame à un moment ou à un autre. Ce but, vous l'avez compris, de Andy Sophie a été annulé. Il n'a pas été accordé à cause d'une position, si ce n'est de hors-jeu, en tout cas d'une charge sur le gardien. Une Sainte-Marienne qui va prendre les choses en main quand même avec cette vraiment belle occasion, là encore, cette fois de Andy Sophie, face au gardien Vincent Crayer. Et finalement, c'est le gardien Saint-Lucien qui aura le dernier mot. Tout cela en première mi-temps, donc assez pauvre tout de même. Et en seconde mi-temps, on va retrouver cette fois des Saint-Louisiens devant la cage du gardien Catherine. Petit cafouillage, on dira, la petite hésitation de cette défense sainte-marienne.
plus de peur que de mal là aussi. Des Sainte-Mariens qui, avec Adrien Bord, vont essayer de trouver des solutions offensives. Et là, sortie un petit peu risquée de la part du gardien Saint-Louisien. C'est pas fini avec cette frappe finalement de Commune que le gardien Craillère parvient à capter. On aurait souhaité autrement. On aurait souhaité commencer par une victoire, mais je crois qu'on n'a pas su vraiment bien utiliser la balle en première mi-temps. On était bien en place, on a récupéré pas mal de ballons, on était solide dans les duels, mais on a trop cherché de l'intérieur du jeu que de trouver de l'espace sur le côté, contrairement à notre deuxième mi-temps, où il y avait plus de largeur et puis des 1 contre 1 plus souvent répétés de façon qu'on ait le ballon devant le but. Et les meilleures situations, même si on a eu en première mi-temps, mais c'était quand même en deuxième mi-temps. L'entrée de Ban Yahaya du côté de Sainte-Marie va dynamiter un petit peu cette défense saint-louisienne, même si là ce sont les Saint-Louisiens qui vont se créer 2 occasions intéressantes. Regardez, on en a vu une première, et puis surtout cette deuxième face au gardien Alexandre Catherine, obligé de se détendre pour capter. Donc cette équipe de Sainte-Marie qui a quand même fait le forcing, a dominé la fin de la rencontre pour se créer la plus belle occasion. Regardez celle-ci, mais rien à faire. Quand ça veut pas, dit-on. Hein. Olivier, ça se gère, 0-0 ? Bien sûr que ça se gère. On dirait que j'ai fait le match, c'est pour ça. Ouais, ça se gère. Après, c'est vrai que ouais, moi j'étais venu là, enfin on était venu là pour déjà ne pas perdre. D'accord, l'objectif c'est de bien commencer, comme je l'ai toujours répété depuis le début de notre préparation. Donc le jour J c'était aujourd'hui, c'était de venir ici, de prendre des points et surtout de ne pas perdre. Donc chose faite, on aurait pu donc rentrer avec les 4 points. Si on regarde la dernière action qu'on a, malheureusement on l'a mal négocié, mais bon voilà, c'est de bon augure pour la suite. On a un groupe très très intéressant avec des joueurs avec un potentiel énorme. Donc voilà, il y a moyen de jouer, il y a moyen voilà, en prenant match après match, voilà, il y a un groupe très très intéressant. Voilà, on va continuer à travailler. C'est le premier match. Si dès maintenant on est pessimiste, c'est mieux que j'arrête dès ce soir. Non, il y a du travail à faire, tant mieux d'ailleurs. Et puis on aura des semaines meilleures. 6 buts pour notre premier match et 0 pour les 2 autres. Eh bien, ça arrive également en attendant d'autres meilleurs moments au niveau des buts, parce que vous le savez comme moi que la finalité du football et du footballeur, c'est d'abord de marquer des buts. Mais quelquefois, on n'y arrive pas. Allez, les résultats complets et les classements de cette première journée du championnat. Le carton donc pour l'Excelsior, 5-1 face au Marsouin de Saint-Leu, victoire de la Capricorne, 1-0 sur la Saint-Pauloise, de la Jeanne, 1-0 sur Sainte-Suzanne, des Léopards de Saint-André, 2-1 sur la Petite-Île, et puis tout en bas, victoire du Saint-Denis Football Club à l'extérieur, la seule victoire à l'extérieur, donc face à l'EF. Saint-Louis donc occupe la première place du classement, toutes les équipes qui ont gagné cette première journée de championnat. Je vais vous donner tout à l'heure le programme de la prochaine journée qui se disputera le week-end prochain, en espérant du reste que tout au long de cette semaine, certaines formations qui se sont déjà déclarées volontaires, on dira, pour jouer le samedi soir, puissent constituer leur dossier adéquat pour que les responsables de la Ligue puissent statuer et leur donner l'autorisation de jouer le samedi soir, parce que pour nous c'est un peu compliqué. Le samedi soir, en plus, vous l'avez vu, il n'y a pas photo, il y a du bien meilleur football et les joueurs sont beaucoup plus libérés, se donnent à fond. L'Excelsior l'a prouvé. Et puis les 2 matchs qu'on a vus le dimanche après-midi, donc 0-0 du Soleil, c'était pas très très top. Enfin, on le verra tout cela donc dans le programme de tout à l'heure. Cette deuxième partie de l'émission, je vous l'avais dit, elle sera consacrée presque exclusivement à Florent Sinama Pangol, notre footballeur globetrotter qui est actuellement en Thaïlande, à Chenat, où il joue comme joueur professionnel depuis 2 ans. On l'a rencontré il n'y a pas longtemps, on a échangé avec lui. Voici la première partie de cette interview. Florent Sinama Pangol, joueur de Chenat Football Club en Thaïlande. Florent, merci de nous recevoir ici. Alors, juste, pourquoi la Thaïlande déjà, ça remonte à quand cette affaire ? Ça remonte à... Ça va faire 2 ans au mois de juillet. Écoute, on va dire c'était un pari sans vraiment de challenge, parce qu'au final c'était vraiment une des seules vraiment offre en tout cas que j'ai pu avoir de sérieux et de concret à ce moment-là. C'était aux périodes où je revenais de Dundee.
où ça se passe super bien passé parce que je revenais d'un croisé encore. Et hélas, j'ai pas pu m'exprimer comme il fallait, donc à partir de là, c'était compliqué de trouver quelque chose. Et boum, destin a fait que Thaïlande, voilà, on va dire bien, content. Aujourd'hui, Chénat joue en première division locale. Comment ça se passe? Là, on a commencé un peu galère. On a commencé un peu galère parce que c'est un changement par rapport à ce qu'on avait vécu l'année dernière. Après, le problème ici, c'est sûr que quand tu fais une bonne saison comme l'année dernière, il y a beaucoup de joueurs qui pensent qu'en faisant le minimum, ça va continuer à aller de la même façon. Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans le football. En effet, quand tu réussis à faire quelque chose de bien dans le football, il faut donner encore 10 fois plus pour rester au plus haut niveau. Donc là, on galère un petit peu en ce moment, mais bon, c'est le début du championnat, 3e journée. Je pense qu'on va se remettre de suite dans le bon chemin. Le problème, c'est qu'on a pas mal de petits blessés en ce moment. Tu es un des leaders du groupe. Oui, je suis l'un des deux. Par rapport à l'expérience aussi. Hein. Un peu des deux, ouais. En effet, par rapport à mon expérience, par rapport à l'âge aussi. Donc c'est sûr que ça fait moi, en tout cas, ça me fait du bien d'avoir une place où je peux avoir quelques influences dans les choix, dans la communication surtout. Dans la communication pour apporter le plus proche possible du monde professionnel, quoi. Tu joues à Chénat, c'est quoi, à 200-300 km de Bangkok. Bangkok, on se trouve aujourd'hui. Ta famille vit avec toi? Non, ma famille vit à Bangkok. J'ai le petit qui est à l'école internationale à Bangkok, donc on va dire pas trop d'intérêt pour qu'il vienne à Chénat et être à l'école thaï. Donc autant qu'il soit à une école internationale pour qu'il puisse tout simplement commencer à bien maîtriser les langues, notamment l'anglais. Et à partir de là, voilà, on va dire c'est beaucoup mieux aussi, il y a beaucoup plus de choses à faire à Bangkok et il est moins, on va dire, c'est moins restreint, quoi. Donc c'est tout bénef pour la famille. Et moi, je peux vraiment de l'autre côté me concentrer sur ce que j'ai à faire, c'est-à-dire le rectangle vert. Le rectangle vert, c'est tous les jours du matin au soir, quand même pas? Pas tous les jours, le matin au soir. Par contre là, quand tu as une passe un peu où tu doutes comme ça, où ça marche pas trop, en effet en ce moment ça bosse pas trop mal. Ce matin, là aujourd'hui on a 2 heures de séance. Ce matin dès la première 8 heures sur le terrain. 8 heures. 33 degrés. Ah oui, il fait trop chaud, donc tu peux pas on va dire retarder l'entraînement, la mettre à 10h ou à 9h parce qu'une fois que le soleil il est vraiment bien sorti, c'est impossible. Et celui du soir il est à 6h une fois que le soleil est couché. Donc ici on fait avec les moyens du bord. Florent donc qui est très heureux, hein, vous l'avez bien compris. Et on l'a rencontré, il était légèrement blessé ce week-end-là, il n'avait pas pu jouer, depuis ça va beaucoup mieux. Et bien la deuxième partie de cette interview vous permettra de mieux le connaître, si vous ne le connaissiez pas encore, en tout cas de voir ce qu'il fait aujourd'hui. Deuxième volet de notre rencontre avec Florent, Cinéma Pancol. Tu as beaucoup voyagé, toi. Oui. Tu as commencé à La Réunion, après tu es parti où? Quels sont les clubs que tu avais connus? C'est mon 13e pays. Hein. Mais c'est pas volontaire quand même. Non, pardon, mon 9e pays où j'ai vécu et 13e club. Donc ouais, on va dire un vrai globe trotteur, quoi. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, oui, la culture, les différentes cultures, les différentes façons de vivre, voilà, ce que j'allais dire, c'est tu arrives surtout à relativiser beaucoup de choses. Et ça, je pense que c'est quand même une clé dans la vie pour pouvoir réussir à n'importe quel niveau, que ce soit dans le football ou autre. Et je pense que les personnes qui arrivent à relativiser les choses, à être positives et toujours aller de l'avant, c'est des personnes quand même qui à 80% pas mal de succès dans le futur. Ceux qui pensent que Florent, lui, il est professionnel footballeur en Thaïlande, c'est la vie de rêve, qu'est-ce que tu leur dis? Il y a des bons côtés, comme on va dire, on va pas se mentir. C'est vrai que vivre en Thaïlande, il y a pire. La vie est très abordable, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a une culture intéressante et extraordinaire, il y a des paysages intéressants. Après, pour ce métier-là, c'est pas le pays plus paradisiaque, quoi, parce qu'il faut s'entraîner sous une chaleur et une humidité horrible. Il faut savoir faire attention, encore plus par rapport au climat, faire attention à son corps, faire beaucoup de sacrifices. Il y a une pression du club? Oui, bien sûr qu'il y a une pression. Aujourd'hui, c'est comme partout, tous les étrangers. Il faut savoir qu'il y a un quota d'étrangers en Thaïlande. Donc, tu as 3 vraiment étrangers.
il y a 5 étrangers par club, 3 étrangers donc, on va dire sur le plan international, un asiatique qui est Japon, Corée, Chine ou quoi que ce soit, et après il y a ce qu'ils appellent un ASEAN qui est tout ce qui est Cambodge, Vietnam et tout ça. Donc il faut avoir 3, 1 et 1. Et donc bien sûr sur ce quota-là de 5 joueurs, il y a beaucoup d'attentes. Énormément d'attentes, c'est vraiment sur la plupart des équipes en Thaïlande, la différence et les qualités individuelles sur le terrain, ça fait souvent sur ces 5 joueurs-là. Donc il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Mais bon, aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que oui, je ne suis pas à ma 2e année professionnelle, donc je suis à ma 17e année, donc j'arrive à pas mal à gérer cette pression avec beaucoup de recul et surtout beaucoup de tranquillité, quoi. Et bien ce 3e volet, je vous propose tout de suite avec Asinamba Pongol, donc très heureux, qui fait un petit coucou du reste à ses parents. Et au moment où on avait enregistré ces images, il venait d'appeler ses parents. Il le fait pratiquement tous les 2 ou 3 jours. Et il pleuvait pas mal sur la Réunion. Petit coucou, donc 3e volet, Asinamba Pongol. La rencontre de cette première journée d'émission 2018 974 Foot, c'est pour vous. Après la Thaïlande, s'il y a un après d'ailleurs. Ouais, bah écoute, moi je ne me suis jamais projeté sur tout ce qui est demain, hein, parce qu'il y a énormément de choses qui arrivent et qui peuvent des fois qu'il faut assumer. Donc après Thaïlande, on verra. Aujourd'hui, comme je dis, moi je suis jamais fermé à quoi que ce soit. Aujourd'hui, là 33, cette année je vais aller sur 34. Je suis bien physiquement, donc ça c'est super important. Si quand le corps ne voudra plus, ben, on fera avec. Mais pour l'instant, ça tient la route, on va bien et surtout j'ai énormément encore envie dans la tête, donc c'est ce qui est la chose primordiale, quoi. Un petit message pour la Réunion, pour les créoles qui nous écoutent. Venez en Thaïlande, hein. Un vol direct maintenant, vol direct maintenant depuis 28 octobre l'année dernière. Saint-Denis, Bangkok, direct, donc non, oui, ceux qui peuvent vraiment se permettre et avoir des bonnes vacances, venez, franchement, vous allez sortir un peu des choses, malgré que, je répète, à La Réunion, on vit super bien et on n'a pas spécialement besoin d'en sortir, mais j'ai voyagé, c'est toujours plein de choses et j'espère avec, en ce moment, je sais qu'il y a la période de cyclone qui n'arrête pas sans arrêt de venir et pendant 2 semaines il n'y a plus rien et boum, c'est une des premières années où il y a énormément autant de cyclones, donc beaucoup de courage, beaucoup de force et on pense que ce soit moi, que les autres qui sont à l'étranger, on pense très fort et souvent à La Réunion et c'est pour ça dès qu'on a un petit moment de vacances, première destination c'est retour maison. Papa, maman, sinon, je me connais depuis tout à l'heure là, non, depuis quand temps, Marcos Exode, depuis hier ou avant-hier, l'eau il tombe, même la rivière là. Mettre un affaire pour bouger ça parce que là, sinon là, toute la rivière jusqu'à Saint-Pierre et ça va être inondé. Allez, merci, bon courage à Zot et bisous à toute la famille. Ciao. Florent Asinamba Pongol, donc très heureux, vous l'avez compris, en Thaïlande. C'était notre petit cadeau en ouverture de ce championnat 2018 et en ouverture de la reprise pour 974 Foot. On aura l'occasion, peut-être de temps en temps, de voir d'autres joueurs, d'autres créoles expatriés. D'ailleurs, on va reprendre, comme l'année dernière, nos bonnes habitudes. Dès lundi prochain, dès mardi prochain, on va à nouveau accueillir tous les 15 jours à peu près Michael Payette, le journaliste du GIR, journaliste sportif, pour nous parler de ces créopolitains qui évoluent à travers le monde. Je dis le monde parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'ils évoluent, en France métropolitaine. Ils sont un peu partout, hein. Et puis donc on va encore évoquer tout cela tout au long de l'année. Pour l'instant, donc, voici le programme de ce qui nous attend le week-end prochain. 2e journée du championnat de première division, étant entendu quand même, étant précisé que la 2e division régionale ne commence pas tout de suite, mais dans une quinzaine de jours. Allez, le tableau et les rencontres. Saint-Pauloise, Sainte-Marienne, Marsan de Saint-Leu, Capricorne, Petite-Île, Tamponnaise, Saint-Pierroise, Jeanne d'Arc, Saint-Denis Football Club, Léopard, Saint-Louisienne, Excelsior, Sainte-Suzanne, Saint-Louisienne. Donc de bien belles oppositions encore avec, vous l'avez vu tout à l'heure dans le classement, 5 équipes en première position, en fait les 5 équipes qui ont gagné tout simplement à l'occasion de cette première journée du championnat. Les choses vont se décanter sûrement au fil des prochaines semaines, mais pour l'instant on va se contenter de cela. Nous on se retrouve évidemment lundi prochain 19h30 l'essentiel, et puis tout en images, hein. Et puis le mardi soir le magazine avec notre premier invité, et puis on évoluera comme ça. Excellente soirée et à très bientôt, salut.
97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie.